Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une joie immense pour moi de me tenir devant vous ce matin pour vous partager encore la parole de Dieu. Cette parole-là qui ne cesse de nous bénir et de nous rapprocher encore plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en lisant les textes de ce vendredi, je me suis senti particulièrement encore plus béni parce que Saint Paul vient nous rappeler, pour nous qui jusque-là avions encore des doutes sur le fait que nous sommes importants dans le plan de Dieu, il vient justement nous rappeler, nous confirmer cela, que nous sommes importants dans cette construction-là que le Seigneur a entamée. Et nous devons comprendre que nous ne sommes ni des étrangers, ni des gens qui passeront inaperçus, mais nous sommes des pierres sur lesquelles le Seigneur Jésus-Christ veut bâtir son temple. Nous sommes les pierres angulaires de son projet. Et c'est déjà un bon point qui doit nous amener, comme j'ai tendance à le dire, à revoir notre condition pour déjà prendre conscience de la valeur que nous avons. Et ensuite, parce que nous sommes importants, nous devons tenir ce rôle-là ou sinon cette place-là qui nous est assignée. Et je dis ça dans la mesure où, étant donné que nous sommes les pierres angulaires, il est évident que les choses se construiront forcément autour de nous. Et si on voit bien, pour prendre un exemple, sur un chantier de construction, par exemple, on a des ingénieurs en génie civil ou des contremaîtres sur le chantier. Et ce sont ces personnes-là qui donnent plus ou moins les directives, les différentes orientations pour la bonne tenue ou sinon pour l'évolution des choses. Et au-delà du respect qu'on accorde à ces personnes-là, le contremaître ou cet ingénieur-là se doit d'être un modèle que les autres suivent parce qu'il doit être exemple de tout reproche. Forcément, si on te suit, c'est toi qui dois donner, c'est toi qui dois être le modèle, c'est toi qui dois donner, qui dois prendre le devant des choses, c'est toi qui dois être la référence. Et si la référence même est déjà gâtée à la base, c'est sûr que le reste, le travail qui va suivre ne sera pas forcément un travail productif, sinon ne sera pas quelque chose de rentable, de bon. Et ce n'est pas pour dire que nous sommes aussi au-dessus des autres, mais c'est surtout pour comprendre que nous pouvons aussi apporter notre pierre à l'édifice qui est en cours de construction. Et cela en nous donnant justement les moyens. Construire les choses autour de nous avec conviction ne fait que renforcer notre foi et nous prédispose davantage à être une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Et j'ai parfois envie de dire, mais qui sommes-nous pour que le Seigneur se penche toujours vers nous? Et il y a le psaume d'Israël qui vient nous rappeler que le Seigneur a tissé une alliance avec nous. Il a tissé une alliance avec nous et cette alliance qu'il a établie, ce n'est pas quelque chose de futile. Mais c'est une alliance qui est sincère et le Seigneur, comme on le sait, il est toujours fidèle dans son amour. Nous ne pouvons que nous sentir bénis, sinon rassurés par cela déjà. Et les frères et sœurs qui m'ont précédé dans les exhortations de cette semaine nous ont parlé justement de notre foi qui est mise à l'épreuve. Et c'est ce qui encore reflète plus ou moins tous les textes de la semaine et c'est encore le cas aujourd'hui parce que en lisant l'évangile de Jean, on ne peut que constater que nous avons tendance à vouloir être comme Thomas. Sinon, nous sommes comme lui parce que on veut toujours voir avant de croire. Et je vais dire que nous aimons plus ou moins le spectacle parce que quelque part, je ne sais pas si c'est par nature humaine, mais le Seigneur Jésus-Christ vient nous rappeler que cette béatitude qui dit heureux ceux qui croient sans attendre. À la suite de cela, il nous invite à être de moins en moins des incrédules et à être ces personnes-là qui espèrent surtout en lui. À être ces personnes-là qui prennent autorité sur toute chose parce que nous croyons en lui et nous savons qu'il est à nos côtés. Donc, laissons-nous saisir par la passion d'un amour éternel pour le Christ et cela pour aspirer encore plus à entrer dans son royaume.
je ne vais pas être trop long. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde toujours. Shalom.